Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ici Lu et aujourd'hui on se retrouve dans une capsule MAM sur la chaîne Me as a Mommy afin que je vous partage quelques conseils pour bien préparer votre sac pour la maternité. Vous êtes sur le point d'accoucher, tout d'abord toutes mes félicitations, et vous êtes sur le point de préparer votre sac pour la maternité et vous avez besoin d'un peu de conseils pour savoir comment bien le préparer et être sûr d'avoir un sac qui est vraiment efficace pour votre accouchement. Alors je vous partage dans cette vidéo là mes quelques conseils au travers de mon premier accouchement, de ce que j'ai appris et de mon second accouchement, de qu'est-ce que je vais mettre en application. Le premier conseil que j'ai pour vous, et selon moi c'est le conseil le plus important, c'est de vraiment préparer votre sac à l'avance. N'attendez pas à la dernière minute pour préparer votre sac. On le sait bien, un accouchement, on n'a aucune idée de quand est-ce que ça arrive. Bébé se présente lorsque bébé a le goût de se présenter. Donc il ne faut pas que votre sac ne soit pas prêt au moment où est-ce que votre bébé est prêt à se présenter. Habituellement, il est recommandé de préparer votre sac au début du 8e mois, mais moi je me dis que ça dépend de chaque femme. Si vous avez une grossesse difficile, une grossesse qui est à risque, si vous avez des risques d'accouchement prématuré, important de préparer votre sac à l'avance en conséquence justement de l'état de votre grossesse. Mais sinon, si votre grossesse se passe super bien et que tout va bien par la grâce de Dieu, alors n'hésitez pas à préparer votre sac dès le début de votre 8e mois. Mon prochain conseil est de séparer les affaires de bébé des vôtres. Donc préparez vraiment deux sacs distincts. Évitez de vouloir sauver des sacs ou de sauver de la place et de mettre et les affaires de bébé et les vôtres dans un même sac. Rendu à l'hôpital, ça risque d'être un petit peu difficile de vous retrouver avec toutes les émotions que vous allez vivre à l'hôpital, avec toute la chute d'hormones et la panoplie de choses qui se passent. Ça va être beaucoup plus rapide d'avoir un sac pour bébé et un sac pour vous. Le prochain conseil que j'ai pour vous, c'est de ne pas préparer votre sac de tête en vous disant « bon, je vais avoir besoin de ceci, de cela », mais plutôt de vous fier à une liste modèle. Renseignez-vous auprès de votre maternité s'il n'y a pas déjà une liste disponible sur les effets qui sont recommandés d'apporter pour la maman et pour le bébé, ou sinon tout simplement d'aller sur Internet. De nos jours, on retrouve tout sur Internet. Par contre, si vous allez sur Internet, je vous conseille fortement de chercher une liste qui se rapporte à votre localité. Surtout pas une liste d'un autre pays ou d'une autre région parce que ça peut être carrément différent ce que les maternités demandent dans les autres régions et dans les autres pays. Donc, fiez-vous à cette liste-là pour pouvoir bâtir votre sac d'hôpital pour bébé et pour vous-même. Vous n'êtes pas obligé non plus de prendre exactement tout ce qu'il y a dessus et tout ça. Donc, juste de vous y fier. Simplement de vous en servir comme modèle. Le pourquoi que je vous déconseille de vous fier à votre tête et puis de vous dire, de choisir vous-même ce que vous allez mettre dans votre sac, c'est que vous risquez peut-être de ne pas mettre des choses qui peuvent être primordiales et importantes. Et il y a peut-être des choses que vous allez penser que l'hôpital va fournir, mais ce n'est pas le cas. Comme moi, dans mon cas, à ma première grossesse, j'étais sûre et certaine que l'hôpital fournissait les couches pour les bébés, mais c'est ma mère qui m'a informé que non et elle m'a dit « renseigne-toi auprès de ta maternité ». Et en effet, à mon hôpital, les couches pour les bébés n'étaient pas fournies, donc il fallait vraiment apporter nos propres couches. C'est également le cas pour si vous ne voulez pas allaiter. Il y a certaines maternités qui n'offrent pas la préparation pour nourrissons. Donc renseignez-vous, peut-être que vous allez devoir avoir à apporter votre propre préparation pour nourrissons. Pour ce point, dans ce cas-là, à ma maternité, ils offraient la préparation pour nourrissons. Mon prochain conseil pour vous, c'est que vous ne partez pas en vacances à l'hôtel. Donc, essayez de minimiser le nombre de choses que vous apportez dans votre sac. Toujours en respectant une liste modèle et en apportant les choses qui sont prioritaires, mais évitez de penser que vous partez pour une semaine de vacances dans le sud et que vous apportez vraiment toutes vos choses pour un séjour à l'extérieur. Donc, apportez vraiment le minimum qui est nécessaire pour vous, pour bébé, pour l'accouchement et évitez toutes les frioritures et tous les tralala qui ne sont pas nécessaires et que vous pourrez vous passer pendant quelques jours à l'extérieur de votre maison. Mon prochain conseil pour vous, c'est de faire attention aux saisons, surtout lorsque vous prenez encore une fois une liste modèle. Donc, il faut faire attention à la saison dans laquelle vous vous trouvez. Ici au Québec, on a quand même 4 saisons différentes. Moi, ma première grossesse, ça a été un accouchement d'été et pour cette grossesse-ci, ça va être un accouchement d'hiver. Donc, en s'entend, les sacs le sac que j'ai préparé pour Quincy ne ressemblera pas du tout au sac que je vais préparer pour bébé à venir. Donc, il faut prendre en considération les saisons. Si vous allez sortir de l'hôpital lorsqu'il fait extrêmement chaud ou allez-vous sortir
sortir de l'hôpital lorsqu'il va faire extrêmement froid. Donc, il faut prendre tout ça en considération. Également, à l'intérieur de l'hôpital, est-ce que vous êtes dans une saison où est-ce qu'il va y avoir de l'air climatisé ou il n'y en aura pas? Donc, il va falloir adapter ce que vous allez mettre dans votre sac selon la saison dans laquelle vous vous trouvez. Mon prochain conseil, c'est un conseil que je vais fortement adapter pour cette deuxième grossesse et c'est tout simplement de se fier à nos expériences précédentes. Moi, lors de ma première grossesse, j'ai vraiment suivi plus d'une liste de trucs à apporter à l'hôpital que j'avais trouvé sur différents sites internet se rapportant à ma localité et je me suis très vite rendu compte que j'avais premièrement beaucoup trop de choses. Deuxièmement, beaucoup de choses qui étaient absolument inutiles et que je n'avais pas besoin d'apporter. Donc, je vais me fier de cette expérience-là que j'ai eue lors de mon premier accouchement pour pouvoir bâtir mes sacs d'hôpital pour moi et pour bébé pour ce deuxième accouchement-là. Bien sûr, chaque accouchement est différent et ça ne veut pas dire que quelque chose qui ne m'a pas été utile pour Quincy ne me le sera pas pour mon bébé présent, mais c'est tout ça que je vais analyser puis qui vont me permettre de bien bâtir mes sacs pour l'accouchement. Mon prochain conseil est de ne pas oublier papa. Si papa compte rester à la maternité avec vous durant tout le séjour, il est important de prévoir un sac pour papa également. Dans ce cas-là, moi, ce que nous avions fait pour Quincy, c'est que nous avons mis les effets à papa dans le même sac que moi pour ne pas avoir 3 sacs à emporter. Il faut lui prévoir des vêtements, penser à papa dans tout ça. Mon dernier conseil et non le moindre, c'est de prévoir des sacs pour un séjour d'au minimum 5 jours. Vous n'avez aucune idée de combien de temps vous allez rester à la maternité parce que vous ne savez pas comment votre accouchement va se dérouler. Moi, je vous souhaite vraiment un très bel accouchement et un accouchement qui va bien se dérouler, mais il peut arriver toutes sortes de situations qui vont peut-être vous demander d'avoir à rester plus longtemps à la maternité, voire de 3 ou peut-être même 1 semaine. Donc, prévoyez un sac pour un minimum d'un séjour de 5 jours. Étant donné que vous ne savez pas combien de temps vous allez rester à la maternité, mais on vous souhaite de rester le moins longtemps possible pour pouvoir rentrer à la maison très rapidement avec votre nouveau bébé. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma capsule Me as a Mommy sur des conseils et des astuces pour bien préparer votre sac pour la maternité. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez-le moi savoir en faisant d'abord un beau pouce dans les airs, en me le disant dans les commentaires et également en partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et également à aller voir toutes mes autres vidéos que j'ai faites durant toute ma grossesse. Il y a une panoplie de vidéos sur la grossesse, sur l'accouchement, sur comment bien se préparer. Donc, je vous invite à aller voir le tout. Et voilà, donc d'ici ma prochaine capsule, je vous envoie une belle dose d'amour. Bonne préparation à l'accouchement et surtout, bon accouchement et je vous dis à la prochaine. Ciao!